L'Espagne aura la présidence tournante de l'Union européenne dans le deuxième semestre de cette année. Et nous allons faire de ce sujet, du futur du monde de la pêche, des nouveaux investissements pour avoir des bateaux de pêche qui soient plus sûrs. Parce que le métier de pêcheur, vous le savez très bien, est un métier dangereux, dur et dangereux. Il faut des bateaux qui soient plus sûrs, qui soient plus confortables pour essayer d'avoir des jeunes qui aient leur rôle et leur à jouer dans le monde de la pêche. Et bien sûr, des bateaux qui soient moins polluants et qui soient effectivement, qui abandonnent certaines ressources et puissent effectivement faire un futur qui soit un futur d'une majeure sélectivité dans le cadre de la pêche. Et là, nous sommes tous appelés, et spécialement, je dois le dire et je dois le souligner, cher Mohamed, je crois que le Maroc et l'Espagne, c'est le rapport Sophia de l'FAO. Vous êtes le Maroc, le premier pays en capture de l'Afrique. Nous sommes, nous, l'Espagne, le premier pays en capture de l'Union européenne. Nous avons, et j'en suis fier en tant que ministre, une flotte de presque 8000 bateaux en actif de toutes les dimensions, sur toutes les activités dans le monde de la pêche, avec une production de 800 000 tonnes par an en matière de pêche et de 270 000 tonnes en matière d'agriculture. Et nous avons un secteur, aussi un secteur de transformation de l'industrie très, très important, présent dans notre pays, mais aussi dans d'autres pays amis. Je crois que si nous sommes en train de travailler ensemble pour chercher un futur plus soutenable pour le monde de la pêche, mais aussi pour nos activités, je crois que cette conférence est un bon lieu, pas seulement pour échanger nos expériences, mais aussi pour développer d'une façon plus profonde notre coopération. Je conclus mes mots en ce message en vous disant que vous êtes, vous le Maroc et tous les ministres ici présents, les chers collègues présents, nous sommes en train de travailler ensemble pour un monde qui soit un monde plus convenable pour tous, qui soit un monde où on puisse vivre d'une façon plus digne, où on puisse exploiter d'une façon plus rationnelle les ressources, dans ce cas des ressources de la pêche, et surtout, il faut dignifier et donner le juste prix aux produits et au travail que font nos pêcheurs et nos armateurs. Je crois que les entreprises de pêche traversent un moment qui est compliqué. L'augmentation du prix du fuel a été certainement un des sujets plus importants et plus touchants dans les derniers moments, à part le Covid, qui aussi nous a touchés d'une façon très importante. Et le gouvernement de l'Espagne, comme d'autres gouvernements, au sein de l'Union européenne et au sein du monde, ont essayé d'appuyer économiquement et financièrement nos pêcheurs, nos entreprises dans ces moments difficiles. Il faut continuer à le faire, parce que c'est là, je crois très fermement que si on veut avoir un futur, on doit avoir un futur ensemble. Un futur, bien sûr, des gouvernements, en appuyant un secteur que, comme je disais à un moment, nous donne des protéines qui sont fondamentales pour l'alimentation humaine et qui a un sens de présent, mais aussi dans le futur. Je crois qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble. Je suis très content. Merci encore de cette invitation pour être chez vous.